Alléluia. Nous allons adorer Jésus avec cette adoration de notre frère Moïse. La fidélité de Dieu, Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu reste fidèle en tout et pour tout. Même devant nos multiples infidélités, lui, il reste fidèle. Amen. Parce que ses voix ne sont pas nos voix. C'est pour cela que nous allons adorer Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons-y tous. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux l'imaginer. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Alléluia. Il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ta place, bien-aimé. Il a pris ta place. Il a pris ta place, alléluia. Il faut le dire pour que le diable entende qu'il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Je connais ta fidélité dans ma vie. Fidèle. Chaque jour, je vois ta fidélité Dieu dans ma est vie. fidèle. Je vois comment tu combats pour moi, les combats invisibles, Seigneur. Fidèle. Tu es vraiment fidèle, Seigneur. Aujourd'hui, moi aussi, je peux célébrer ta fidélité, Seigneur. Aujourd'hui, moi aussi, je peux chanter ta fidélité, Papa. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu compatissant, Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé, quelle que soit la situation, n'oublie jamais la fidélité de Dieu. Quand j'étais arrivé ici à Madagascar, j'avais tout laissé, j'avais entendu la voix de l'Éternel. J'ai prié pendant 3 mois pour demander la confirmation. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport d'Antananarivo, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé loin de ma famille, loin de tout le monde, toutes les personnes que j'aime, qui m'aiment aussi. Un pays que je ne connaissais personne, que je ne connaissais même pas la langue. Mais j'ai senti cette chanson-là monter en moi. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et le jour qu'on m'a présenté pour la première fois ici en Tana, c'est la chanson que j'ai adoré le Seigneur. J'ai adoré Dieu, la fidélité. Et je vois la fidélité de Dieu tous les jours, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une femme distinguée, une femme connue ici à Madagascar, alors que je ne connaissais personne. En arrivant ici, je ne connaissais personne. Il m'a donné un groupe d'intercession. Il m'a donné un groupe de chambre haute. Il m'a donné des enfants qui m'aiment. Il m'a donné des frères, des sœurs, des personnes qui me soutiennent dans l'œuvre. Et je le bénis, je connais la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia, nous allons chanter tous. Fidèle, fidèle, Dieu est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, Jésus, tu es fidèle. Je vois ta fidélité. Je vois ta fidélité tous les jours
dans ma vie. Aujourd'hui, tu es en train de m'orienter sur le chemin de ta gloire. Alléluia. Il me connaît, alléluia. Il me connaît. Jésus, tu me connais, Il papa. me connaît. Bien-aimé, témoigne que Jésus te connaît. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Jésus me connaît. Alléluia. Mon Jésus me connaît. Jésus me connaît. Jésus me connaît. Il m'a touché. Il m'a touché, touché. Il m'a touché, touché. Mon Jésus m'a touché. Oh, Jésus, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, papa. Je t'aime de toute mon âme et de toute ma force, Jésus. Je t'aime tellement, éternel, je les armé, papa. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir du prix à tes yeux. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir de la valeur à tes yeux, Seigneur. Quand j'ai entendu ton serviteur prêcher ce matin depuis le Congo-Brazzaville, Seigneur, j'ai été touché, Jésus. Quelles que soient les profondeurs des ténèbres, quelles que soient les profondeurs des attaques, des oppressions, de tous les esprits qui nous ont animés, Seigneur. Toi, tu nous connaissais et tu nous avais aimés. Et tu as manifesté ta fidélité à ton temps. C'est pour cela que je t'adore, Seigneur. Je t'aime tellement, Jésus. Je vois ta fidélité tous les jours dans ma vie, Seigneur. Tu as accompli toutes les promesses que tu es en train de me donner. Alors que j'étais encore à Gethsemane, j'étais encore dans le jardin de l'affliction, Seigneur, dans le jardin de la douleur. Tu as manifesté, Seigneur, au Dieu de gloire, ta bonté aujourd'hui. Tu m'as sorti de multiples condamnations, Seigneur. Tu m'as tiré de loin. Jésus, je te bénis. Je te serai toujours reconnaissant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que c'est toi qui penses les cœurs brisés, les cœurs blessés. C'est toi qui nous guéris, Jésus. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. Tu nous accordes la guérison céleste. Ce n'est pas une guérison terrestre. Ce n'est pas une guérison de médecin. Mais c'est une guérison qui vient de toi. Et tu restaures nos âmes, Jésus. Tu restaures nos cœurs. Tu restaures tous les domaines de notre vie. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Je te bénis, papa, à cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis témoin vivante de Christ, de la fidélité de Jésus. J'ai vu Jésus prendre mes fardeaux. Je sais que beaucoup ont vu ma souffrance et ma douleur. Beaucoup sont témoins de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je vois la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, il a fait de moi comme Abraham. Le jour où il m'a montré en songe, c'était en 2015, que j'étais en train de faire une conférence ici à Madagascar. Alors que depuis que j'étais né, je n'avais jamais vu quelqu'un qui sortait de Madagascar. J'ai appelé mon jeune frère, le commissaire Herman. Nous avons regardé la carte de Madagascar. Je lui ai expliqué le songe que j'avais fait. Ça paraissait comme une folie, bien-aimée. En 2016, j'ai résisté. Le Seigneur a fermé presque toutes les portes. En 2017, toutes les portes étaient presque fermées, hermétiquement fermées. Je me suis retiré en prière. C'est là où le Seigneur m'a ramené. Il dit, je t'avais envoyé dans un pays. Tant que tu n'iras pas là-bas,
je ne t'ouvrirai aucune porte. Ta vie sera fermée. Je me suis mise à pleurer. C'est un pays où on ne connaît pas, personne ne connaît ici, dans mon entourage, ni dans ma famille. J'ai appelé mon équipe qui priait avec moi. Nous sommes allés sous les arbres. Nous avons commencé la prière. Nous avons commencé la prière. Seigneur, si c'est ta volonté, fais en sorte que, Seigneur, que tu me simplifies les choses. J'ai demandé des signes au Seigneur. Le premier signe, j'ai dit, si ça vient de toi, Seigneur, et toi-même que tu me donnes le billet que je vais aller. Je lui ai demandé le deuxième signe, qui me donne l'argent de poche, parce que je ne peux pas venir commencer une œuvre dans la mendicité. Que j'étais représentante de l'ambassade du ciel, et j'étais ambassadrice ici, je ne pouvais pas aller quémander. Bien aimé, le premier mois, pendant les moments de prière, l'une de mes filles a été convaincue. Elle me suit en ce moment au Congo-Brazzaville. Elle a dit, maman, je vais payer ton billet. Tout ce que tu auras pour déplacement, je vais le faire. J'ai vu le premier signe s'accomplir. Le deuxième signe aussi s'est accompli. J'ai eu l'argent de poche. Un frère qui était très proche de moi. Un papa que j'aime beaucoup, que je le salue en passant. Il m'a donné 1000 et quelques dollars comme argent de poche. Je suis arrivé ici, bien aimé. Je ne connaissais personne. J'ai pleuré. Parce que partout où j'ai fait les missions, il y avait toujours une voiture qui nous attendait à l'aéroport pour nous recevoir. Il y avait toujours des frères et sœurs qui nous recevaient, bien aimés. Quand nous sommes allés, pour la première fois, nous sommes allés en Afrique du Sud. Bien aimé, il y avait des frères, il y avait la voiture qui était là. Quand nous sommes descendus à Cape Town aussi, pareil. Quand je suis allé au Cameroun, il y avait quelqu'un qui nous attendait, bien aimé. C'était pour la première fois que je venais dans une mission où il n'y avait personne pour me recevoir à l'aéroport. Mais j'étais confiant. Je savais que Dieu est fidèle. Le Dieu qui m'a envoyé dans un pays que je ne connaissais pas. Il va manifester sa grâce. J'ai versé les larmes, bien aimé. J'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne autour de moi. Je suis allé à l'hôtel. J'ai prié pendant 3 jours. Je suis sorti pour prendre possession de la ville. Après, je me suis retrouvé dans cette église qui m'a reçu aujourd'hui. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'utiliser, bien aimé. Et c'est là où j'ai eu tous les enfants que vous voyez avec moi, tous les intercesseurs et la chambre qui me soutient dans ma mission, bien aimé. Dieu m'a logé. Aujourd'hui, je vous parle. Dieu m'a béni aussi. Il a pensé à nous véhiculer même. Ce Dieu-là, il est fidèle, bien aimé. J'étais comme Abraham. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté tout ce que j'aimais. J'ai quitté ma nation, la maison de mon père. Je suis venu dans un pays où je ne connaissais personne. Mais Jésus manifeste sa fidélité, bien aimé. Alléluia. Je viens te dire, ton problème n'est pas impossible. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel, autant convenable il t'élèvera. Si c'est le temps d'humiliation, d'humilité, continue à t'humilier, bien-aimé. Le Seigneur lui-même, c'est là où il va se glorifier dans ta vie. Amen. Parfois, tu cherches que le Seigneur te glorifie dans l'environnement où tu te trouves. Mais Jésus a prévu autre chose pour toi, bien-aimé. Reste fidèle à ce Dieu-là, parce que lui ne cessera jamais d'être fidèle envers toi. Il va continuer à manifester sa fidélité dans ta vie. N'accepte pas que les gens t'enlèvent de là où tu es, dans le temps de la condamnation, le temps de l'humiliation, le temps du brisement. Qu'il n'y ait pas de solution humaine, bien-aimé. Attends la solution de Jésus. La Bible dit que ceux-là qu'il a appelés, il n'a pas seulement appelé, bien-aimé. Il t'a pas seulement appelé. Il a dit là, il les a justifiés. Il va te justifier. Même dans tes erreurs, on est en train de te condamner en ce moment. Même dans tes faiblesses, bien-aimé, il va te justifier. Car la Bible dit qu'il est l'intercesseur de tous les coupables. Alléluia. Même si on te condamne aujourd'hui, tout le monde est en train d'écrire à ton nom. Tout le monde est en train de parler à ton nom. Tout le monde est en train de dire, et quand il parle, il n'y a personne qui défend ta cause, bien-aimé. Reste là, autant convenable. Il va t'élever, bien-aimé. Il va te glorifier. Amen. Car après l'appel, c'est la justification. Amen. Après la justification, il te sanctifie et il te glorifie, bien-aimé. Je connais maintenant la fidélité de ce Dieu-là. Aujourd'hui, Jésus a fait lever le soleil dans ma vie. Mon Dieu, il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Il a commencé avec moi et je suis reconnaissant déjà pour ce qu'il a fait avec moi, bien-aimé.
C'est Jésus-là va marcher avec toi. Il avait promis, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas des slogans, bien-aimés. Jésus est fidèle. Il restera fidèle, bien-aimé. Il sera avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même là où tu vois la condamnation t'a amené déjà à la tombe. Mais je connais ce Jésus-là, bien-aimé. La fidélité de Jésus viendra te sortir. Amen. De là où tu es dans les profondeurs des ténèbres, amen, dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour te tirer. Alléluia. Il va te tirer de là et il va t'honorer, il va te glorifier. Amen. Alléluia. Je connais la fidélité de Jésus. Quand tu me donnais des promesses, quand tu me disais, je te donnerai les nations pour héritage, je croyais que c'était des paroles. Je me voyais. J'avais un passeport qui venait d'expirer, sans visa, sans rien. Bien aimé, c'était devenu comme des paroles en l'air. Mais je suis resté au pied de Jésus. Ceux-là que j'avais amenés dans le Seigneur, ils ont tous rétrogradé en voyant ma situation. Ils ont dit, mais elle qui était partie là-bas, qu'est-ce qu'on voit de bien? Qu'est-ce qu'on voit en elle? Je n'avais aucun témoignage vivant, bien-aimé. Je n'avais plutôt aucun témoignage visible, j'allais dire, visible comme ça. Mais Jésus était en train de travailler en moi. Il est en train de travailler au-dedans de moi. Bien-aimé, pendant que les gens croient que tu n'as pas un témoignage visible, mais l'invisible voit que Jésus est en train de travailler en toi. Les esprits invisibles, ceux qui sont là autour, ils voient ce que Jésus fait en toi. Alléluia. Ils savent que Jésus est en train de faire un travail de fond. Il est en train de toucher à la racine. Il est en train de toucher au fondement, bien-aimé. Et ils ne voient rien, mais Jésus voit. Les esprits voient, bien-aimé. Visiblement, ils ne voient encore rien. Mais quand Jésus va finir le travail intérieur, parce que Jésus n'est pas venu d'abord pour les apparences, il est venu pour nous sortir des tombeaux blanchis, il est venu pour nettoyer l'intérieur, il est venu pour nettoyer l'intérieur, et quand l'intérieur sera totalement propre, comme il avait dit aux disciples, maintenant vous êtes purs, parce que je vous ai purifié par les paroles que je vous ai données. Laisse Jésus te purifier de l'intérieur, autant convenable il va extérioriser la gloire va être manifeste, alléluia, au rabachène de Baba. Relève-toi, sois éclairé, bien-aimé. La parole qui descend là te purifie tous les jours. Jésus va te glorifier, Jésus va t'honorer, et toutes les nations de la terre connaîtront que tu es aimé de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus est fidèle. Ce ne sont pas des slogans, bien-aimés. Ce ne sont pas des slogans. C'est la fidélité de Jésus. Depuis que le monde est monde, chaque génération a vécu la fidélité de Jésus, la fidélité de notre Père. Ils ont toujours vécu ça. Laisse-le te nettoyer par sa parole. Laisse-le te laver par sa parole. Même si sa parole est dure, reste là. Reste à ses pieds, bien-aimé. Jésus a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à la parole. Chaque fois qu'il y a la parole, bien-aimé, même si après tu ne vois rien physiquement, mais le spirituel se nettoie, bien-aimé. Le spirituel se nettoie. Et pendant que je traversais les temps de la condamnation, les temps d'humiliation, Jésus était en train de me remplir de sa parole. Il était en train de me purifier de l'intérieur. Il était en train de nettoyer tout. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun domaine de ma vie qui allait, bien aimé. Tous les domaines étaient par terre. Le domaine spirituel par terre. Le domaine de l'âme par terre. Émotionnel par terre. Sentimental par terre. Tous les domaines de pensée, tout était par terre. Jésus est venu recommencer la vie avec moi. J'étais comme dans la vallée des ossements desséchés, bien aimé. Là où l'os de la main était ailleurs. L'os du pied était ailleurs. La chair n'était même pas là. Rien n'était visible. Alléluia. Mais c'est Jésus là qui a soufflé son esprit, bien aimé. Ma vie a commencé à reprendre forme. Comme en ce moment, Jésus est en train de souffler en toi. Il est en train de souffler au travers de sa parole, au travers de son esprit, bien aimé. Tout commence à reprendre vie en toi. L'os du pied gauche va retrouver l'os du pied droit. L'os de la main gauche va retrouver l'os de la main droite. L'os du nez, l'os de la tête, tout va reprendre place, bien aimé. Et c'est Jésus là qui commence de l'intérieur par les os. Il va finir par donner la chair. Et les gens verront le visible. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh Shandaraba Sendere Baba. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas d'adorer Jésus.
Même si le Saint-Esprit te fait monter en langue, parle en langue, oublie la chair, oublie le monde, monte avec Jésus, monte avec lui. Dis-lui, je sais que tu es fidèle, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que tu es fidèle, même dans les souffrances là où je suis. Je sais que tu es fidèle, même dans les condamnations qui se sont levées. Moi, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Je déclare, mon Jésus est fidèle. Je déclare devant Lucifer, mon Jésus est fidèle. Je déclare devant les attaques démoniaques, mon Jésus est fidèle. Je déclare devant les oppressions, mon Jésus est fidèle. Je déclare devant la cohorte des démons que mon Jésus est fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Jésus qui fait tout. Oh, Rabachendere Baba. Qui fait tout. Bien-aimé. Qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Oh, c'est Jésus qui fait tout. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien, il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit là où tu es. Tu sais, quand tu chuchotes, tu ne montes pas, tu ne monteras pas en chuchotant. Laisse le Saint-Esprit crier en toi. Laisse le Saint-Esprit parler en toi. Ouvre-toi au Saint-Esprit qui t'a bloqué, qui t'a fermé, bien-aimé. À quel moment tu te dégages? Seulement quand tu pleures quelqu'un, c'est là où tu te jettes par terre, c'est là où tu cries. Non! Laisse le Saint-Esprit crier en toi. Laisse le Saint-Esprit soupirer en toi. Oh, Shandaraba, Shandaraba. On va finir ici. Bien-aimé, lève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Adore la fidélité de Jésus. Tu ne peux pas fermer la bouche. Non! Tu connais, si tu fermes la bouche, ça veut dire que tu ne connais pas encore la fidélité de ce Dieu-là. Manifeste la fidélité de Jésus. Vous savez l'adoration que Jésus reçoit beaucoup. L'adoration que Jésus reçoit beaucoup, c'est plus la fidélité. Même quand tu traverses des moments difficiles, c'est ça l'adoration qui touche le ciel. C'est ça l'adoration qui touche le Père. Quand tu es sous la condamnation, quand tu traverses l'ombre de la mort, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça l'adoration que Jésus aime. Dans les moments difficiles, tu es toujours été là. Grande est ta fidélité, Seigneur Jésus. Rien ne peut remplacer ta fidélité dans notre vie, Seigneur Jésus. Rien ne peut remplacer ta fidélité, Père éternel. Jésus, je t'aime. Même lorsque nous sommes infidèles, tu restes toujours fidèle, Seigneur Jésus. Nous sommes témoins, Seigneur. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tu étais toujours été. Frère Olivier, tu vas nous faire chanter Dieu est son hymne. Nous allons tous nous mettre à genoux. Nous allons adorer Jésus. Il mérite la gloire. Jesu mimana Ouvre ta voix, Jésus. Hanuman lua Nyantunive lumaku Sinyatuniraku Jesu mimana Jesu mimana
milana, teso milana. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon papa. Que la gloire revienne à toi seul, toi qui as symbolisé ce jour. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je t'appartiens. À toi seul, Seigneur Jésus. Il est difficile pour nous, Seigneur, de monter dans l'esprit parce que nous avons mis du temps dans la chair. Mais nous voulons que ton esprit, Seigneur, crie au-dedans de nous, que ton esprit nous ouvre, Seigneur. Que ton esprit ouvre notre âme, ouvre notre vie à toi, Seigneur. Ouvre notre vie à ta présence. Que nous ne soyons pas fermés à l'onction du Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas fermés à l'action du Saint-Esprit. C'est toi l'esprit de résurrection. C'est toi l'esprit de restauration. Viens restaurer Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Diabolique, Seigneur, qui nous ferme à l'action du Saint-Esprit. Que ton souffle de vie, Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos âmes à l'action du Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Douala, Yaoundé, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Gabon, Libreville, là où se trouve notre frère aussi, là-bas au Gabon. Alléluia. Alléluia. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Amérique, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal. En tout cas, on vous salue au nom de Jésus, on vous embrasse, on vous aime tous. Au nom de Jésus, soyez bénis, nous prions pour vous. Notre équipe d'intercession ne cesse de prendre vos noms sur un papier pour que nous puissions faire des prières particulières pour vous, bien-aimés. Vous le méritez par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier pour vous, pour vos maisons, pour les situations que vous traversez en ce moment, afin que le Seigneur accorde une grâce particulière. Alléluia. Alléluia. Je sais que tous qui nous suivent, nous ne vivons pas tous la même situation,
Mais c'est Dieu-là qui est fidèle, qui connaît chaque problème, chaque cas. Alléluia. Le médecin par excellence, le docteur Jésus, apportera la solution pour chaque cas. Amen. Amen. Donc nous sommes de cœur avec vous, bien-aimés. C'est pour cela que David avait dit aux enfants d'Israël, ne publiez pas quand Saül est mort avec ses fils. Bien-aimé, David avait ce cœur d'unité spirituelle avec les enfants de Dieu. Même si Saül avait consulté les magiciens, même si Saül avait fait des bêtises, il avait fait beaucoup de choses, il avait tué les sacrificateurs. Alléluia. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que Saül était parti dans la ville des sacrificateurs, je crois c'est Nord. Il est allé là-bas, il a tué tous les sacrificateurs. Il a tué beaucoup de personnes. Alléluia. Mais ce jour, le jour de sa mort, David, qui aimait d'abord le royaume de Dieu, qui ne regardait pas aux faiblesses des autres, a commencé à dire, ne publiez pas, sinon les païens, les fils des païens, les fils des Philistins, les filles des Philistins vont chanter. David a dit, proclamez un deuil. Et il a fait même un cantique de deuil pour Saül et son fils Jonathan. Il les a appelés les héros dans la foi, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'ai à cœur, quel que soit le niveau de faiblesse des gens qui m'entourent, ou des personnes qui me regardent, j'ai le devoir de prier pour vous. J'ai le devoir, mon équipe d'intercession, de s'allier à votre douleur, de vous soutenir, bien-aimés, dans ces moments d'épreuve, des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Et même si vous avez déjà traversé les temps de la condamnation, la suite est très importante, bien-aimés. Votre attitude ne doit pas être le découragement. Votre attitude ne doit pas être l'aigrissement. Votre attitude ne doit pas être le retrait personnel, où vous n'êtes plus en contact avec les gens. Non. Votre attitude ne sera pas la vengeance. Non. Amen. Tu vas venger contre qui? Puisque dans le spirituel, le monde des ténèbres s'élève. Dans le physique, tes ennemis s'élèvent. Ceux qui étaient autour de toi vont se retirer. Maintenant, tu vas te venger contre qui? C'est pour cela que l'Éternel a dit, c'est à moi la vengeance. Parce qu'il maîtrise mieux le monde spirituel que toi et moi. Il va se venger contre tes ennemis spirituels et il va se venger contre tes ennemis physiques. D'autres, il va les amener à la repentance. D'autres, il va les briser. Donc, c'est Dieu qui connaît le niveau de la vengeance qu'il va apporter à tes ennemis. Toi, mets ton cœur dans le sang de Jésus, Amen. Afin que ton cœur et ton âme soient guéris. Que tu sois guéri, que tu retrouves la joie du salut, que tu retrouves la paix, bien-aimé, que tu retrouves cette assurance d'avancer avec Jésus. Et surtout qu'après ce temps de la condamnation, que tu tires beaucoup de leçons. Parce qu'après le temps de la condamnation, quand nous recevons la leçon qui vient du Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes. Nous devenons de plus en plus brisés, de plus en plus humbles, et nous pouvons intercéder pour tous ceux qui souffrent. Nous pouvons aussi intercéder même pour les coupables. Alléluia. Alléluia. Donc c'est toujours important, bien-aimés. Je parle pour ceux-là qui ont traversé les temps de la condamnation. Et ceux-là qui sont en train de traverser en ce moment, ton attitude, nous avons dit, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas aller crier dans les médias, ce n'est pas aller écrire à tes ennemis, Amen. Ou aller pour faire comment on appelle ça, des conférences à la télé pour répondre à tes ennemis. Non. Jésus était à Gethsemane. Il pouvait aller au temple pour répondre. Alléluia. Alléluia. Et regardez Jésus, notre Seigneur, après le temps de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas venu se venger lui-même physiquement comme ça, en apparaissant au souverain sacrificateur. Mais voici maintenant, vous qui m'avez tué, je suis vivant. Non, ça c'est des bassesses, bien-aimés. Quand tu cherches à aller toi-même te faire voir devant tes ennemis, voilà ce que je suis devenu. Jésus ne l'a pas fait. Parce que le niveau où Dieu l'avait mis, c'était maintenant les gens qui devaient le chercher. Alléluia. Alléluia. Le niveau où on avait amené Jésus après la condamnation, c'est maintenant les gens qui devaient croire en lui. Il n'avait plus besoin d'aller se manifester devant les ennemis pour leur dire voilà ce que je suis devenu. Voilà, je suis assis à la droite du Père, voilà mon trône. Il n'est pas allé se révéler au souverain sacrificateur dans les songes, que voilà, je suis assis sur le trône. Non, il était maintenant devenu à la dimension que Dieu attendait de lui. Il était devenu Dieu. Maintenant, tous ceux qui devaient connaître Jésus devaient le chercher dans le jeûne et la prière.
Je veux même le chercher dans les lamentations et les supplications. C'est ce que Paul a dit, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'ombre. Donc après la condamnation, bien-aimé, tu vas devenir la principale de l'ombre. Tu n'auras pas besoin d'aller te vanter, mais eux-mêmes, ils vont te rechercher. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont te rechercher parce que tu deviendras la principale de l'ombre. Tu deviendras la personne qu'on viendra demander les conseils, qu'on viendra demander secours dans la prière, bien-aimé, pour les aider à prier pour eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train d'être enseignés sur la famille de Saül, bien-aimé, la condamnation de la famille de Saül. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des gens qui subissons la condamnation. Non. La plupart des chrétiens, 99% et demi, subissent la condamnation. Ils sont là assis dans les églises, ils attendent que le temps de la condamnation sonne dans leur vie. Et quand c'est comme ça, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas. Nous, on n'est pas venus en Jésus-Christ pour subir la condamnation. Jacob le savait, c'est pour cela qu'il a passé, quand il a vu que le temps de la condamnation s'approchait, là où son frère lui avait dit qu'après la mort de notre père, tu vas mourir. Jacob n'a pas attendu que la condamnation l'atteigne pour qu'il subisse la condamnation. Alléluia. Mais il a pris des précautions. Il s'est mis en prière avant. Il a passé toute une nuit dans la prière pour toucher même les fondements de la condamnation qu'il attendait dans sa vie. Et nous avons vu que Jacob avait touché le fondement de la communion avec le Seigneur. Il fallait qu'il répare d'abord sa communion avec le Seigneur. Pour réparer sa communion, il a fait une grande repentance. Alléluia. Alléluia. Pour réparer ça, il a touché le fondement de la condamnation qui était son nom. Dans la prière, c'est là où Dieu s'est révélé à lui. Parce que lui, il cherchait la bénédiction. En cherchant la bénédiction, il ne savait pas qu'il y avait un fondement qui était là que le Seigneur allait commencer par briser. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui viendra à l'église pour te dire change de nom. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira fais ceci. Non, reste dans la présence du Seigneur. C'est le Seigneur quand il verra que bon, tu t'es tellement humilié, tu as été brisé en le cherchant. Le premier brisement de Jacob a été de laisser tout le monde, bien aimé, tout le monde. La Bible dit que Jacob resta seul. Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'humilité d'un serviteur de Dieu. Parce que beaucoup n'arrivent pas à tout laisser pour se mettre seul dans la présence du Seigneur. Ils voient leurs responsabilités à l'église, ils voient leurs responsabilités au niveau de la famille, ils voient les enfants, les femmes, les maris et tout. Et ils n'arrivent pas, malgré qu'ils savent que le temps de la condamnation a sonné. Ils préfèrent aller à l'église, devant tout le monde, danser, chanter, au temps de la condamnation. Est-ce que Jésus est allé au temple? Jésus s'est retiré à Gethsemane. Il était seul dans la présence de l'Éternel. La Bible dit que Jésus priait toujours. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus priait toujours. Il y a des moments où il quittait les disciples, il allait à la montagne, il priait seul. Mais le jour de la condamnation, la prière de Jésus a été mentionnée de quelque chose de différent, bien-aimé. Ce jour-là, la Bible dit que la sueur a changé en grumeaux de sang. Il y a prière et prière, bien-aimé. Quand le temps de la condamnation sonne, on ne va pas prier partout, hein? On ne va pas se retrouver avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il s'est retiré seul. Parce que c'est lui qui devait traverser cette condamnation-là seul. Bien aimé, quand le temps de la condamnation arrive, ce n'est pas ton épouse qui va t'aider. Désolé. Jacob avait compris ça. C'est pour cela que même la femme la plus proche, la plus aimée, il a fait partir. Il venait d'avoir le bébé qu'il attendait depuis des années, le bébé Joseph. Il a fait partir. Le temps de la condamnation, quand Jésus a vécu ça à Gethsemane, il a amené l'équipe, ils étaient là. Mais il les a laissés. Hein. Il a laissé la première équipe de 8 derrière. Après, il a laissé la deuxième équipe de 3. Et il est allé là-bas au fond, seul. Alléluia.
Quand la condamnation s'accomplit, bien-aimé, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. Au temps de la condamnation, Jésus avait regardé au ciel. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, que je ne la boive pas. Alléluia. Alléluia. Jésus a crié et toi tu joues pendant le temps de la condamnation. Ta vie est par terre. Tu n'as pas de joie. Rien ne marche. Et tu joues avec la prière. La Bible dit que notre Seigneur, le bois vert, a crié au Père. Et Dieu lui a envoyé le secours du ciel. Un ange est venu pour le fortifier. Toi qui attends le secours de la terre, Dieu pouvait réveiller Pierre pour aller secourir Jésus. Il y a des niveaux de prière où la terre ne peut plus te secourir. Le secours ne peut venir que du ciel, bien-aimé. Et Jacob avait compris ça. Vous voyez comment est-ce que Dieu a honoré Jacob. Il n'a pas honoré Isaac comme il a honoré Jacob. Hein? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Hein? On ne parle pas d'Isaakien. Hein? On ne parle pas d'Abraham. On ne parle pas d'Isaakien ou des Abraham. On parle d'Israël. Quelle gloire! Alléluia. Parce que le seul qui avait pris la décision de tout laisser pour se mettre seul dans la face du Seigneur, c'était Israël. Alléluia. C'était Israël, bien-aimé. C'est pour cela que jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, Dieu va l'honorer. Amen. Au temps de la condamnation, tu as accroché à ta femme, tu as accroché à ton mari, tu as accroché à tes œuvres, tu as accroché à ton travail. Et au temps de la condamnation, la prière change. Hein? Bien aimé, j'ai suivi à l'émission à MCM et EMCI TV. J'ai suivi une émission, on parlait de la condamnation. C'est là où le Seigneur est venu me rappeler. Il y a deux sortes de condamnations. Hein? Parce que la plupart des condamnations que les hommes de Dieu prêchent, c'est souvent surtout le péché. Oh, pourquoi tu te condamnes? Pourtant Jésus t'a pardonné. Ce n'est pas ça, oh, pas ça. Ça, c'est trop bas. Ah, ce n'est pas la condamnation. Non, tu as péché, après tu viens. Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné. Et les hommes de Dieu te disent, pourquoi tu te condamnes? Jésus a annulé la condamnation. Il t'a déjà pardonné. Nous, on ne parle pas de cette condamnation-là. Hein? Je les laisse gérer ça. Je vous parle de la condamnation que nous avons portée dans le sang depuis des générations qui nous trouvent là avec Jésus. Les paroles de condamnation à mort. La Bible dit, Dieu a prononcé des paroles de condamnation à mort sur Saül et sa famille. Il dit lui et sa descendance et tous ses fils, ils vont mourir. Mais Saül n'a rien fait pour arrêter la condamnation. Dieu avait envoyé le prophète Élie, le Titibite, pour aller dire à Ézéchias que tu vas mourir. La condamnation à mort était là. Ézéchias n'a pas attendu. Hein? Il n'a pas attendu. Lui au moins il a eu la grâce qu'on lui parle de sa condamnation à mort. Ézéchias a appelé les gens. Est-ce qu'il a appelé Élie? Que viens prier pour moi? Ou prie pour moi? Non! La condamnation était là. Il était en face de la condamnation. La Bible dit Ézéchias détourna le visage. Il a regardé au mur. Il a commencé à parler à l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà les gens qui connaissent l'Éternel. On connaît les gens qui connaissent Dieu au temps de la condamnation. On connaît les gens qui connaissent l'Éternel au temps de la condamnation. Pourtant, nous tous, nous les témoignons à tout moment. Cherche-moi un verbe. Nous les témoignons à tout moment que Alléluia. Que le secours de l'homme n'est que vanité. À quel moment le secours de l'homme devient vanité?
À quel moment la Bible déclare que le secours de l'homme devient vanité? C'est quand le temps de la condamnation sonne. Ce qu'on avait dit dans cette famille, chacun a son temps. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la famille de Saül. Vous allez prendre avec nous le premier verset à la maison. Prenez 1 Samuel 28. Que chacun prenne sa Bible. Ouvrez la porte, ouvrez plutôt vos Bibles à tout le monde, s'il vous plaît. « 1 Samuel 28. » Oui. Vous allez écouter ce que le prophète a dit comme condamnation dans la famille de Saül. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas nés d'un arbre, nous venons d'une lignée. Si tu fais semblant d'ignorer ce que l'Éternel a dit en ce qui concerne ta lignée familiale, tu prendras conscience quand ça va arriver. 1 Samuel 28. Tu peux lire, ma fille, lis à haute voix, s'il te plaît. Dieu t'a donné la voix évangélique, pas pour aller crier, se chamailler dehors, c'est pour la Bible. Lis à haute voix. 1 Samuel 28, je commence au verset 16, au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Regardez la compassion de Dieu. Est-ce la même condamnation à mort qu'on a prononcée sur Saül? Ce n'était pas la même condamnation à mort qu'on avait prononcée sur Ézéchias. Dieu donne toujours le temps. Sinon Dieu allait le frapper comme ça, seulement il meurt. Mais quand Dieu envoie un serviteur, envoie un prophète pour parler, ça veut dire qu'il est encore lent à la colère, qu'il est encore riche en bonté, qu'on peut encore réparer avec lui. La Bible dit, si vous lisez un peu plus avant, Samuel a dit, c'est pas ce que je te disais quand j'étais vivant. Regardez le temps que Samuel est mort et jusqu'à ce que Samuel a été enterré, jusqu'à ce que Saül n'écoute plus la voix de Dieu, il vient consulter un mort. Il pouvait avoir le temps de réparer avec Dieu. On parle de sa sentence, on parle de la sentence à condamnation à mort sur ses enfants. Lui, il ne fait rien. Alléluia. C'est très dur, hein, bien-aimé. C'est très dur. Combien les serviteurs de Dieu ont parlé à nos pères, qui les ont exhortés, qui les ont prévenus de la mort, de la destruction. Il y en a jusqu'aujourd'hui, tu sais, dans ta famille, même ton propre père n'arrive pas à s'engager dans le Seigneur. Mais ils ne se sont pas tournés comme Ézéchias pour chercher la face de l'Éternel. Pendant qu'il y a beaucoup de parents qui sont en train de voir la condamnation s'accomplir dans la vie de leurs enfants, ils sont témoins de ces choses. Ils ont le cœur dur. Vous savez, quand je me suis mariée, quand ma soeur s'est mariée, nous avons commencé à vivre la condamnation de la stérilité. Moi, j'ai fait 8 ans de stérilité, ma soeur a fait 17 ans. Ma mère était là. Elle voyait que ses enfants étaient en train de vivre la condamnation, s'il vous plaît. Elle a vu ça. Mais au lieu de dire, mes enfants que j'ai engendrés sont en train de vivre la condamnation de la stérilité, nous allons chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, ma mère regardait, elle ne disait rien. Les enfants sont en train de vivre
les condamnations d'humiliation. Ces enfants avaient eu quand même des maris qui étaient assez assis dans la société. Mais elle était là, en train de regarder. Bien aimé, regardez le niveau de vie que vous avez. Mais il y en a que les pères vont se saouler, hein. Ce n'est pas leur problème. Hein. Il y en a que les mères, elles vont au marché du matin jusqu'au soir. Hein. Ça ne leur dit rien. Hein. Si tu ne prends pas au sérieux la condamnation que tu es en train de traverser, bien-aimé, même ta propre mère qui t'a engendré n'a pas le souci de la condamnation que tu es en train de vivre. Alléluia. Un jour, nous avons appelé ma mère avec ma soeur, tous les deux. J'ai commencé à lui parler de condamnation. J'ai commencé à lui parler de la famille. J'ai commencé à lui parler des malheurs qu'on était en train de vivre. Que nous devons nous unir pour chercher Jésus. Qu'elle doit se convertir pour chercher Jésus. Vous savez ce que ma mère a fait? Elle dormait comme Pierre. Moi et ma soeur, nous étions en colère. Nous sommes en train de te parler des choses difficiles que nous sommes en train de vivre. Et toi, tu dors. Ta mère ne pourra pas t'aider dans le temps de la condamnation. Même s'il peut t'aider, ça ne sera pas la dimension céleste. Ça ne sera pas la dimension que Dieu t'enverra un ange pour te fortifier. Marie était là-bas avec Joseph, il dormait. Les frères de Jésus étaient là-bas, il était seul à Gethsemane, en train de crier à l'Éternel s'il est possible. Bien-aimé, ne compte sur personne. Se confier à un homme, ce n'est qu'une vanité. Je parlais à ma mère, elle dormait. Je parlais à ma mère. J'ai dit, maman, nous sommes en train de vivre, nous devons chercher Jésus. Nous devons chercher. Elle dormait, bien aimée, elle était là. Les enfants sont en train de vivre la condamnation. Vous savez, c'est dur à une femme qui est mariée et que chaque mois qu'elle voit ses menstrues sortir, dans la douche, elle ne fait que pleurer. Comment une mère peut être insensible à deux de ses filles, même pas une, deux de ses filles qui sont mariées, mais qui n'arrivent pas à avoir les enfants? C'est plus tard que le Seigneur va m'enseigner. Laisse ta mère à côté. C'est toi-même qui dois crier à moi. Amen. Je l'ai laissé, j'ai cherché Jésus. J'ai cherché Jésus avec folie, bien-aimé. Toi qui vas encore à l'église parce que ton mari part, vas-y. Toi qui pars encore à l'église parce que ta femme y va. Ou toi qui pars encore à l'église parce que les parents y vont. Vas-y. Mais quand le temps de la condamnation sonne, ton père sera en train de ronfler. Ta mère sera en train de ronfler. Et tu seras seul à Gethsemane. Quand tu subis les humiliations, quand tu arrives à l'église, tout le monde fait ça. On ne fait pas ça à ton père, hein. C'est toi qui subis, hein. Donc c'est à toi de chercher Dieu en esprit, en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ta façon de jeûner, tu ne peux pas obliger tout le monde de jeûner comme ça. Amen. Ta façon de prier, tu ne peux pas obliger. Moi, souvent ici, j'ai mes enfants, je les tire de force. Ce n'est pas la même façon, hein? Ce n'est pas la même manière. On ne vient pas des mêmes sources de condamnation. On ne vient pas des mêmes sources de condamnation. Tu vois ton frère, là, comme ma fille, là, elle aime, tu peux prier, elle aime prier. Ça, c'est elle. Moi, là, je crie, je bouge tout. La Bible dit que quand Anne était en train de prier, on l'a trouvé comme qui? Comme un ivrogne. Vous avez déjà vu un ivrogne? L'ivrogne, voilà. Sûrement, Anne était en train de bousculer tout dans le temple, en train de tomber même, tout ça, en train de bouger, tout ça. Et quand Samuel, comment on appelle, le prophète Élie, le sacrificateur Élie, était peut-être dans l'autre côté du temple, il entend seulement quelqu'un qui est en train de... Il vient, mais cette femme-là est sourde ou quoi? Quand tu pries avec la condamnation, toi là, ta façon de prier, il n'y a même pas une petite goutte de sueur. Et comment cette sueur-là va changer en grumeau de sang? La Bible dit quand Jésus priait, la sueur a commencé à couler. Et toi tu dis, Seigneur, vas-y. Je vous ai dit à deux sortes de prières. Jésus a prié deux sortes de prières. Il priait avant, mais la prière qu'il a fait au temps de la condamnation n'était pas la même. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme nous tous nous venons de là où vous connaissez, là où nous venons, là on fait seulement Amen.
Alléluia. Là, nous prions tous comme des saints. Tout est accompli, Jésus. Merci, Seigneur. Tout est accompli. Vas-y. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui connais la douleur de la condamnation dans ton cœur. C'est toi qui la vis dans ta chair. C'est toi qui la vis dans ton âme. La Bible dit quand la douleur est montée, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Quand tu priais, quand tu partais au temple, ils priaient comme... Et quand on a commencé à les asphyxier, la Bible dit les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On crie comme ça. On crie. C'est comme ça qu'on crie. C'est que toi, tu ne connais pas la définition de crier. Je t'envoie regarder dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on appelle crier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette famille-là a été condamnée à mort. Il y en a qui sont en train de vivre les morts précoces dans leur famille. Des situations impossibles qui t'arrivent. Tu es même critiqué dans le monde entier parce que même ce qui t'arrive toi-même, tu ne comprends pas. Mais il y a quelqu'un qui comprend, c'est l'Éternel. Repars. Amen. Il n'y a que lui qui comprend. Il connaît même la source. Il connaît même la racine. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi j'étais condamné à perdre souvent de l'argent. Je perdais beaucoup d'argent. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai l'argent à la main comme ça, je ne savais pas d'où ça partait. J'étais très malheureuse. Bien aimé, quand tu dis, quand j'aurai telle somme, je vais faire telle chose. Quand tu as telle somme, quand ça fait, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Alléluia. Alléluia. Quand j'ai crié à l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Cette condamnation-là vient d'où? Où je ne peux rien faire de bon. Où je ne peux pas jouir de ce que tu me donnes. Ça vient d'où? C'est là où le Seigneur est venu me monter dans la lignée. Je ne vais pas citer le nom. Dans notre lignée, il y avait quelqu'un qui faisait le commerce. Et quand il faisait le commerce, il partait prendre les choses des gens, il ne remboursait pas. Alléluia. Alléluia. Il va prendre aujourd'hui tant de marchandises. Il va vendre. Il va prendre de l'autre côté là-bas. Elle va vendre. Quand elle revient, elle dit non, la marchandise n'a pas marché, les pollutions ont arraché, elle avait toujours des raisons, des marchandises d'autrui qu'elle prenait. Alléluia. Et ces gens-là, qui avaient travaillé, qui voyaient qu'avec ce travail-là, cette vente-là, ils vont payer les études de leurs enfants, ils vont s'occuper de leur maison. Elle, non. Surtout que c'était les marchandises venant de la sueur du front, de la terre, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Donc ces personnes-là travaillaient la terre. Et leur récolte, c'est ce qu'ils donnaient à notre personne que je dis là. Elle partait vendre et elle ne ramenait pas l'argent. Le Seigneur a dit, moi j'ai vu, j'ai entendu les cris de ces cultivateurs. Je l'ai entendu. C'est pour cela que vous toucherez l'argent, mais vous ne ferez rien de bon avec. J'ai commencé à réparer avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, toutes les âmes qui crient à toi. Là, on prenait leur récolte. On prenait leurs marchandises. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Amen. J'ai commencé à crier au Seigneur. Comme Jacob, je me suis retrouvée toute seule en train de crier au Seigneur. Bien aimé, j'avais dit, si la condamnation que tu es en train de vivre, tu ne la connais pas, Dieu va se révéler à toi. Il va te montrer même en songe la personne qui est allée susciter cette condamnation-là dans toute la famille. Il va révéler. La Bible dit les choses cachées sont à moi, les révélées sont à vous et pour vos enfants. Amen. Dieu va te révéler, bien aimé, la cause, la source de cette condamnation que tu es en train de vivre. Amen. Je vous ai dit que la condamnation, c'est une sentence qu'on prononce sur une personne coupable. Alléluia. Alléluia. Donc même si la sentence a été prononcée, même si tu as été déclaré coupable, c'est pour cela que tu vis la condamnation. Mais quand tu répares avec Dieu,
Notre Dieu est juste et fidèle pour pardonner. Alléluia. Et il va enlever la condamnation. Il va penser les plaies de toutes les personnes qui pleuraient contre toi, qui Amen. pleuraient contre toute cette famille. Le mal que nous avons fait, le Seigneur va restaurer ça. Amen. Alléluia. 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 Moi, j'ai crié au Seigneur. J'ai pleuré, le Seigneur est venu me révéler. Il m'a montré la personne. Pourtant, quand on était enfant, on nous disait ça. Oh, votre tel, votre personne est telle. Il prend les marchandises d'autrui. Il ne paye pas. Il prend ces personnes-là, ils crient. Moi, je croyais que c'était l'histoire qu'on racontait. Mais nous avons commencé à vivre la condamnation à mort. La condamnation de finances. Et quand j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, ton nom sera blasphémé au milieu des païens. On dirait que je te suis, mais je ne gagne rien. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi. Et il m'a ramené dans la tête l'histoire qu'on m'avait ramenée, qu'on m'avait parlé quand on était enfant. Voilà la personne qui a amené la condamnation dans votre famille. Il y a des âmes qui crient contre vous, qui crient contre votre famille, parce qu'elle a joui de la marchandise, elle a joui de l'argent d'autrui. Ces gens-là étaient en train de pleurer. Et quand ils pleuraient, moi, je suis juste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur terre au hasard. On lève ça de ta tête, prie avec la vérité. Ne viens pas proclamer seulement comme ça, il n'y a pas de condamnation, alors que ça te ronge. Ça te ronge tous les jours, ça t'humilie, ça te brise. Au lieu de monter, tu ne fais que descendre, tu ne fais que vieillir, tu es devenu aigri, tu es devenu blessé. Tout ne marche pas, tu es conscient de ça. Tu es conscient. Reviens à l'Éternel. Parle avec lui. C'est un père compatissant. Même si c'est toute la famille qui est coupable comme la famille de Saül. Dieu est compatissant. Il dit, je cherche un homme. Il te cherche toi qui suis cet enseignement des temps de la condamnation. Il te cherche toi pour réparer avec l'Éternel et arrêter la condamnation dans toute la famille. C'est toi qui l'as choisi. C'est pas pour rien que tu es devant l'écran. C'est pas pour rien que Dieu partage avec toi cette information, cette parole qu'il m'a donnée. Alléluia. Alléluia. David a eu comme ami, nous avons dit ça la fois dernière, Jonathan. Au lieu que Jonathan dise, mais David, comment est-ce qu'on va faire? On a prononcé une condamnation. Pourtant, Jonathan a même dit à David, je sais que Dieu a enlevé le pouvoir de mon père. Il t'a remis. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, il y en a qui restent avec les serviteurs de Dieu comme amis. Non, Dieu t'a mis à côté d'un serviteur de Dieu parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que tu vas bénéficier de lui. Jonathan avait pris David comme un ami, alors que David, il savait que cette personne-là a été choisie par Dieu. Même si c'était un fils de berger, même s'il n'avait pas encore le trône, même s'il était encore errant, mais il avait la visitation de Dieu. Il avait la vision, Dieu lui avait montré que c'est David qui a été choisi. Il y en a qui restent à côté d'un serviteur de Dieu seulement quand il est devenu riche. Là maintenant, il se fait grand. Jonathan n'a pas pu rester à côté de David pour arrêter la condamnation de sa famille, alors qu'il était à côté d'un homme qui avait le cœur repentant, qui pouvait l'enseigner comment rentrer en communion avec le Père. Aucun descendant de Saül n'a pris la décision de chercher l'Éternel. Or, la Bible dit, si le Fils se détourne des voies de son Père, s'il fait du bien, s'il fait le contraire, s'il cherche l'Éternel, moi l'Éternel, je le bénirai. Je ne vais pas le punir de la punition de son Père. Nous connaissons les Écritures, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mais Jonathan ne s'est pas détourner de la voie de son Père. Connaissons la vérité. Et il n'a pas cherché l'Éternel pour que l'Éternel détourne de cette famille-là sa colère. Pire encore, nous allons lire le dernier passage. Michal s'est marié au serviteur de Dieu, comme nous l'avons dit la fois dernière. 2 Samuel 6. Amen. Alléluia. À la maison, vous pouvez lire, c'est l'histoire de David quand il a pris l'arche pour aller, pour ramener à Jérusalem. Amen. Alléluia.
La Bible dit au verset 16, nous pouvons commencer même à partir du 15e verset. Je lis au nom de Jésus. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, regarde, une personne qui est sous la condamnation. Il a vu son père, on a découpé la tête. Bien aimé, il faut lire l'histoire de votre famille, tu auras pitié de toi. Donc, Michal, elle, c'est une princesse, quoi. Elle est assise au palais, alors qu'il a vu son père. Les Philistins décapiter sa tête. Il a vu ses frères, même son frère Jonathan, qui était l'ami de son mari, mourir au champ de bataille. Mais regardez elle, c'est comme ça que nous venons à l'église, hein, avec nos talents, avec tout ce que nous avons laissé dans la famille. Nous sommes là, on se regarde, elle a porté quoi? Elle veut montrer quoi? Moi aussi je vais prêcher. Moi, et tu es venu pour prêcher, maman? Michal, tu es venu pour prêcher? Michal, femme de pasteur, tu es venu pour prêcher? Tu as oublié la condamnation de la maison de ton père? Tu es venu pour montrer les robes, les couronnes? Hein? Tu changes de modèle? Tu ne rentres pas en profondeur pour les condamnations. Tu as vu ton père mourir pauvre, sous la condamnation, parce que tu as une petite voiture, Michal. C'est là où tu crois que la condamnation de la maison de ton père est tombée. Michal, tu es venu en Jésus, tu es venu devenir vedette. Jésus, là, c'est seulement semblant. C'est ce que Jésus a dit. Beaucoup diront, je criais Seigneur, Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Beaucoup, hein, on est là, vous ne connaissez pas pourquoi. Parce que Jésus t'avait amené pour mettre fin à la condamnation de ta famille. Tu veux te faire vedette. Tu as fait des groupes de critiques à l'église. Toi, Michal des temps modernes à l'église. Tu as fait des groupes. Tu oublies que c'est ici, là. C'est ici que la condamnation que j'ai vue dans ma maison, dans la maison de mon père, doit tomber. Tu es devenu évangéliste. Évangéliste, non. Évangéliste, vas-y. Tu vas convertir les autres. Ça, c'est bien. Bien aimé, vous voyez toujours que quand j'enseigne, je n'enseigne pas la théologie, j'enseigne la parole de ma vie, la parole qui s'est faite chair, mon parcours avec Jésus. Je dis, la Bible déclare, Jésus est mort sur la croix, c'est bien tout ça. C'est bien. Mais la mort de Jésus a fait quoi dans ta vie? Puisque la parole doit se faire chair en nous. Nous faisons semblant devant les autres qu'il n'y a plus de condamnation dans notre vie. Nous voulons amener les autres au ciel alors que les condamnations nous tirent hors du ciel nous-mêmes. Alléluia. Nous devons être vrais avec Jésus. Nous devons être sérieux avec Jésus. La Bible dit, Michal regardait par la fenêtre. Amen. Hein? Au verset 17. Nous sommes au verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre la princesse. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Au lieu d'être même humble, la famille est en train de finir. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrait devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, là la femme n'est pas là. Elle n'est pas là. David est seul, en train de restaurer la communion du peuple d'Israël avec l'Éternel. Elle est au palais, à la fenêtre. Celle qui sort de cette famille-là, que vous connaissez, que moi je connais bien aimé. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, et chacun
à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Il est venu pour bénir. Au lieu d'attendre même de recevoir. Quand quelqu'un est sous la malédiction, bien aimé, quand quelqu'un est sous la sentence, la malédiction de Dieu, même si on lui envoie un homme de Dieu pour le bénir, il va chercher des problèmes pour que la bénédiction ne rentre pas. La Bible dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Peut-être que c'est ça qui allait la sauver. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de cette... Elle, c'est les honneurs. La famille est finie. Toi, tu arrives à l'église, tu cherches les honneurs, maman. Tu cherches les honneurs, papa. Tu cherches les honneurs. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrait un homme de rien. Elle ne sait pas qu'elle n'était plus rien. Elle n'était plus quelque chose. Elle était devenue rien. Hé, maman, regarde ta vie. Regardons nos vies, maman. Papa. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a donné, qui m'a choisi de préférence à ton père. Il lui rappelle la condamnation. Hein? Et à toute sa maison, y compris toi aussi. Ah, Jésus. Pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil. Tu vis à côté de quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui connaît comment toucher le cœur de Dieu. Maman, tu ne profites pas. Tu ne profites pas. Je veux paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Michal. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle était sous la malédiction, sous la condamnation de Dieu. Au lieu de s'humilier, au lieu d'être humble, bien aimée, elle fait encore de vantardisme. Et maman, la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, au temps convenable. Il vous élèvera, maman, avec cette famille de malédiction. Cette famille de condamnation, tu viens te faire vedette. Je me souviens encore, quand maman Langui, la mère spirituelle qui m'a formée, me disait, grâce, je ne forme pas les vedettes. Je ne forme pas les vedettes. Ce jour-là, je venais de conduire la prière à la chambre haute. Bien aimé à Kinshasa, la chambre haute de notre maman. C'était une prière forte. Nous avons notre frère qui est avec moi à la chambre haute de maman, frère Lord. Que Dieu te bénisse, il me suit souvent. Je venais de conduire la prière, c'était tellement fort ce jour-là. Les aînés qui étaient dans la chambre haute sont allés dans la salle à manger là où maman était. Ils ont dit à maman, maman, laisse-nous sœur grâce, qu'elle nous conduit ces jours-ci, maman. On arrive à monter, on oublie un peu les bassesses, on monte dans la prière. Et ils croyaient bien faire. Quand ils ont tourné le dos, maman a dit, allez-y m'appeler grâce. Ils sont venus m'appeler. Je suis allé dans la salle à manger, j'ai trouvé maman. Elle a dit, grâce, moi je ne forme pas les vedettes. Je tourne à gauche, grâce. Je tourne à droite, grâce. Moi je ne forme pas les vedettes, maman. Tu dois aller en prière. Au lieu que je continue à conduire la chambre haute, elle m'a envoyé en prière à la 17e. Elle me dit, va à la prière. J'ai commencé à pleurer. Alors que les gens me réclamaient, elle me dit, va en prière. Quand je me lève pour aller à la prière, elle a eu pitié de moi. Elle m'a dit, reviens. Je reviens et dis, je fais ça pour ton bien, grâce. Un jour, tu comprendras pourquoi je te traite ainsi. Elle a pris $100, elle a mis dans l'enveloppe. Elle m'a donné. Elle dit, va rentrer en prière. Je suis allé rentrer en prière. C'est après que j'ai compris pourquoi elle disait que je ne forme pas les vedettes. Bien aimé, après, quand les hommes commencent à nous élever, nous oublions là où nous venons.
Nous oublions nos condamnations. Nous oublions nos fondements. Heureusement que j'avais eu quelqu'un qui savait me ramener à la raison. Qui savait me ramener à l'état humble. Bien aimé, quand tu montes et que tu n'as personne pour te ramener à l'humilité, bien aimé, la condamnation va t'attraper comme Michal. Si Michal avait quelqu'un, une femme ou une personne qui pouvait l'aider pour lui dire, ne touche pas à ton mari, ne touche pas là-bas. Toi, tu vois ta famille, tu vois là où tu viens, tu vois ce qu'ils ont subi. Soit dans la prière, accroche-toi à cet homme. Soit Michal, comme elle avait personne, elle était princesse, elle était d'abord fille du roi et puis femme du roi. Donc, elle n'avait que les hauts niveaux. Alléluia. Même avec tes hauts titres, maman, tu sais que tu es en train de subir la condamnation. Descends. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Jésus n'est pas venu former les vedettes. Jésus est venu former les gens conscients. Les gens qui sont assis en lui. C'est pour ça que chaque fois qu'il voulait enseigner la parole, il disait toujours, faites-les asseoir. Maman, tu es toujours debout. Protocole, c'est toi. Intercession, c'est toi. Ceci, c'est toi. Tu es partout. La condamnation a déjà sonné dans ta vie. Ça est devant ta porte. Ça crie, vengeance, ça crie. Toi, tu es partout. À la caisse, tu es là. Au protocole, tu es là. Au secrétariat, tu es là. Tu gères tout le monde. Tu connais même tous les problèmes de tout le monde, sauf ta propre condamnation. Sauf la condamnation de la maison de ton père qui t'a amené en Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ l'annule. Jésus n'annule pas les condamnations des gens qui sont superficiels. Même si tu te mets à proclamer, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont. On a bien dit en Jésus. Pas autour de Jésus. En. Ça demande d'être profond avec Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis de recevoir votre humble servante avec son équipe d'intercession. Depuis là où vous êtes, c'est ce que Dieu a mis en moi. C'est ce que je vous donne. Il m'a dit, le jour où j'étais en train de pleurer, quand tout était sombre autour de moi, il a dit, je fais de toi la lumière des nations. Cette lumière-là, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole-là, c'est la lumière qui est venue dans le monde. Donc quand Dieu m'avait dit, je fais de toi la lumière des nations, je ne savais pas que c'était la parole que je vais apporter aux gens. Pour qu'ils soient éclairés, qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à Jésus, qu'ils ne soient plus superficiels, qu'ils ne soient plus des enfants flottants, mais qu'ils soient profonds avec Jésus. Alléluia. Soyez bénis de recevoir votre humble servante que Jésus a utilisée aujourd'hui pour te ramener à la raison. Bien-aimé, ne sois pas comme Michal. Tu dors avec un serviteur de Dieu, tu es marié à un serviteur de Dieu, mais tu oublies la condamnation de la maison de ton père. Ne sois pas comme Jonathan. Tu as pris les serviteurs de Dieu comme tes amis. Non. Bien-aimé, vous avez un problème. Jésus veut régler le problème de toute la famille par toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. La Bible dit que la terre entière est couverte par les ténèbres, mais sur toi, sa lumière s'élève. Sa lumière là qui s'élève, c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel qui te visite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Tu es plus éclairé que tous ceux qui sont dans les ténèbres dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Papa, je ne veux pas périr comme Michal. Je ne veux pas finir comme Jonathan. Je connais là où je viens, Seigneur. Je ne veux plus la vie de semblant. Je ne ferai plus semblant dans ma marche avec toi. Je ne serai plus une vedette avec toi. Mais je vais être avec toi, Seigneur. Je vais être profond avec toi. Je vais connaître les vérités des ténèbres. Ton pardon, Père Afin que éternel. ta lumière m'éclaire, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir éclairé par ta parole. Là où j'étais superficiel, Seigneur, je reviens à moi-même. Oh, Seigneur, il nous éclaire au travers de sa parole. La Bible dit, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. David avait déjà la révélation. Il savait que la parole c'est une lumière. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es sorti du
tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, me voici. Tu me connais plus que moi-même. Je viens m'humilier devant ta face. Je ne veux pas avoir le caractère et le comportement de Jonathan. Quels que soient les titres que tu m'as donnés, quelle que soit la position sociale que tu m'as donnée, je n'oublie pas d'où je viens, Seigneur. La Bible dit, n'oublie pas là où je t'ai tiré. N'oublie pas, bien-aimé, va lire ça dans Deutéronome 8. N'oublie pas là où le Seigneur est allé te chercher. Bien-aimé, reconnais, humilie-toi devant le Seigneur. Refuse l'orgueil de Michal. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux pas élever ma tête, Seigneur, au Dieu de gloire. Je veux vivre avec toi. Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de m'approcher de toi. Mais je ne veux pas être orgueilleuse. Aide-moi, Seigneur, à m'humilier devant ta face. À m'humilier, à rechercher toujours ta face, Seigneur. À être là sous tes pieds, Jésus. À ne pas désirer plus les honneurs du monde. Comme Michal, Seigneur. Jésus, les honneurs du monde ne me donneront pas la vie. Les honneurs des hommes ne me donneront pas la vie. C'est en m'humiliant devant ta face. Oh Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans les moments de la condamnation, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, oh Rabache. Je n'ai que toi, oh Rabache, le secours de l'Éternel. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que moi.